Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, à votre tour maintenant pour ces prévisions pour le mois d'août 2021. J'espère que vous avez passé un agréable mois de juillet malgré tout ce qui se passe en ce moment dans notre quotidien. J'espère que vous arrivez à vous élever au-dessus de la situation et à prendre de la distance avec tout ceci. Allez, on va voir pour vous, pour ce mois, ce qu'il en est avec la sagesse de l'oracle. Je vais tirer deux cartes qui vont nous donner un petit peu le climat de ce mois d'août. Et puis après, on verra plus de détails avec la triade, avec le grand oracle de l'amour pour le sentimental. Et puis, deux cartes messages de l'oracle, des messages de votre cœur. Voilà, voilà. On y arrive, ça ne veut pas sauter, donc je vais les coucher sur le tapis et on va voir, allez, celle-ci et celle-là. Alors, on les découvre ensemble. Confiance. La seconde. Réparation. J'avais lu préparation. Réparation. Alors, que me disent ces deux cartes pour vous, les Capricornes, alors, avec la confiance, il semblerait que vous ayez acquis pour beaucoup, en peu de temps, bien sûr, de la confiance, mais des savoirs qui ont fait grandir cette confiance en vous. Pour certains, vous avez fait des formations, vous avez suivi des cours pour vous améliorer, pour augmenter vos qualifications et pour devenir une personne, on me dit, une référence dans votre domaine. Du coup, grâce à cela, vous vous sentez parfaitement à votre place. Il y a un sentiment de légèreté que vous n'aviez pas auparavant, qui fait que même si vous êtes plutôt des gens discrets, les Capricornes, vous vous fixez des objectifs, mais tout dans la discrétion. Pour vous, l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés », ça vous va parfaitement. Vous ne donnez pas prise à votre entourage, c'est-à-dire que vous vous définissez des objectifs, vous avez des rêves que vous nourrissez dans la discrétion, dans la réserve, mais quand même de votre côté vous mettez tout en place pour y arriver, pour les atteindre. Et là, il vous manquait des éléments, il vous manquait des outils, des connaissances, des savoirs pour atteindre une perfection que vous visez. Je vous rappelle que la perfection, ça n'existe pas vraiment. S'en approcher, c'est bien, mais ne pas se mettre martel en tête si on n'y arrive pas. Il y a toujours à apprendre et c'est en cherchant à l'approcher qu'on grandit. Mais si on vise vraiment la perfection et qu'on n'y arrive pas, eh bien là, il y a perte de confiance. Regardez. On est sur de la confiance, on a ce personnage qui danse, qui est heureux, qui est joyeux. Il y a quelque chose qui... c'est comme si vous aviez lâché un fardeau, lâché des choses et vous vous sentez vraiment plus à votre place, plus à votre aise dans le quotidien maintenant. Alors on me dit que grâce à ces savoirs que vous avez acquis, eh bien, votre aura, votre énergie a changé et du coup, vous attirez d'autres personnes qui sont intéressées par ce que vous représentez, par ce que vous avez dans vos bagages. Vous pouvez d'ailleurs prétendre
à un autre job, une promotion. On me dit que vous devez mettre sur la table ce que vous avez acquis récemment. N'hésitez pas, allez-y, négociez. Deuxième carte, on a la réparation, je vous la remontre. Cette réparation, elle vient pour me parler d'erreurs, de bêtises, de broutilles, de choses qui pourraient vous peser. Vous peser sur le cœur, vous peser sur le moral, le mental, et qui pourraient vous empêcher d'avoir cette totale confiance en qui vous êtes, en ce que vous pouvez accomplir. Le temps est venu pour vous de réparer, de pardonner, de recoudre un petit peu vos blessures, hein, des blessures anciennes, peut-être ce manque de confiance que vous aviez en vous, et grâce à ces nouvelles acquisitions, vous êtes à même maintenant de recoudre un petit peu ces blessures. Alors on me dit attention au syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est ceci, cette bête? Eh bien, ça concerne les gens qui pensent n'avoir jamais assez de connaissances et n'être jamais assez légitimes pour exercer. On vous dit là maintenant, les Capricornes, n'allez pas chercher midi à 14 heures. Vous avez tout dans votre boîte à outils, dans votre mallette pour exercer et mettre en place ce que vous avez appris, le mettre en pratique. Justement, pour certains Capricornes, il se peut que vous ayez appris des méthodes thérapeutiques pour venir en aide aux autres, pour venir les réparer. Alors on vous dit, parce que je l'entends là, on vous dit attention de ne pas vouloir vous réparer vous-même à travers la réparation des autres. Il est important avant toute chose, de vous réparer vous-même et d'aller faire un travail d'introspection et de guérison personnelle. Là, on vous parle du pardon, un pardon qui est nécessaire pour certains d'entre vous, un pardon vis-à-vis de vous-même si vous pensez avoir commis des actes, on va dire entre guillemets, répréhensibles, ou surtout que vous pensez avoir fait de la peine à certaines personnes, entre autres de votre entourage, voire même dans votre relation de couple, on me dit. Ne pensez pas à ça, ne pensez pas avoir été le bourreau dans une situation. Vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là. Peut-être que vous ne l'avez pas fait de la meilleure façon qui soit, mais vous avez agi et plutôt réagi de cette façon. Maintenant, c'est du passé. Le passé, il est dépassé, on ne peut pas le changer. Vous êtes dans le présent, à vous de vivre avec cela en passant à autre chose et ne restez pas bloqué sur ceci, sinon ça va vous empêcher d'avancer. On me dit la réparation pour quelques-uns d'entre vous, c'est pas la majorité. Il y a eu quelque chose qui s'est fait dans le travail avec une altercation avec un chef, on me dit, avec un supérieur hiérarchique, et ça a brisé une certaine confiance et vous allez devoir pédaler ferme pour rétablir cette confiance, ce lien qu'il y avait entre vous. Ça n'est pas quelque chose de cassé définitivement. On vous dit même d'avoir une explication et justement d'exprimer qu'à ce moment-là, peut-être vous n'étiez pas au meilleur de votre forme. Je vais poser les cartes ici. Je fais attention parce que sur une autre vidéo, en les posant au centre de mon ordinateur, j'ai coupé la vidéo, donc je vais faire attention. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'il en est pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire dans le Capricorne. Bah décidément, il n'y a rien qui veut sauter pour vous. Vous êtes sur un mois où vous pouvez un peu faire les cadors, parce que là, il y a vraiment une recrudescence de confiance en vous. C'est comme si comme si vous revêtiez un habit de lumière. Je vous l'ai dit, vous êtes plutôt discret, mais là, franchement, vous avez réussi quelque chose de très bien, qui était peut-être compliqué au départ. Allez, on va les prendre une dessus, une dessous, une dessus, une dessous, une dessus. Hop, hop. Et voilà, les 8. Allez, on les découvre ensemble. Hop là. Alpha. Prière. Naissance. Avec l'alpha, on est vraiment au début de quelque chose. Choix.
méditation, temps, oméga, on avait l'alpha, on a l'oméga, et ordre. L'ordre, cette carte, elle va très bien à votre signe parce que vous êtes des signes rigoureux, assez perfectionnistes, plutôt rangés, vous vous donnez une ligne de conduite et vous n'en débordez pas. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes pour vous les Capricornes? Il semblerait effectivement que vous soyez à la fin d'un cycle de vie, du moins d'une période de votre existence, comme si vous veniez de clôturer quelque chose. Je vous parlais de formation, d'apprentissage. Peut-être que pour certains, vous venez de terminer une formation et d'acquérir de nouveaux savoirs qui viennent nourrir cette confiance en vous, viennent vous donner un peu plus d'aplomb et de légitimité dans ce que vous faites. On a, avec l'alpha, c'est vraiment le début de quelque chose. Ça peut être aussi le début d'une entreprise, la création d'une entreprise, comme si vous quittiez un job pour devenir indépendant. J'ai ceci qui sort pour vous et c'est quelque chose, on me dit, que vous appeliez de tous vos voeux et ça se concrétise enfin. Ça a pris du temps, semble-t-il, mais pour vous, c'est quelque chose, c'était comme une grossesse, c'était 9 mois, peut-être que c'était 9 mois, mais en tous les cas, c'était un temps certain, long, pour que la graine germe et qu'enfin ça puisse éclore. Ça vous permet justement de prendre une autre direction, quelque chose qui correspond beaucoup plus à votre essence personnelle. Vous étiez peut-être contraint par une certaine rigidité de la hiérarchie ou des règles de travail, de l'endroit où vous étiez, quelque chose qui finalement vous confinait, le mot est à la mode, dans un fonctionnement qui commençait à vous brider. Ça a commencé à étouffer quelque part votre créativité et votre envie d'aller plus loin, d'aller plus haut dans votre ambition. On vous dit là que vous avez mûrement réfléchi pendant un certain temps. Vous vous êtes posé de nombreuses questions. Des questions à savoir, est-ce que je quitte ce que j'ai pour aller vers autre chose ou est-ce que j'attends? Alors, pour certains, vous avez fait le choix de ne pas quitter ce que vous teniez d'une main pour attraper quand même ce qui vous tendait les bras de l'autre côté. Mais il va arriver un moment, là très bientôt, où il va falloir prendre la décision et vous engager sur une nouvelle voie et vous lâcher des deux mains pour être totalement à fond dans votre projet. Vous êtes accompagné. Il y a pour vous une protection, on va dire, dans l'invisible de vos guides, des maîtres ascensionnés, de vos défunts. Il y a des énergies bienveillantes autour de vous qui sont là et qui concourent à ce que votre projet réussisse. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous êtes quelqu'un qui ne va pas partir sur un coup de tête, qui ne va pas faire quelque chose sur un coup de tête. Votre projet est un projet, on va dire, de longue haleine. S'il n'est pas encore réalisé là, sur ce mois d'août, c'est quelque chose qui ne va pas tarder, parce que ça fait longtemps que ça mûrit en vous. Après, si vous n'aviez aucun projet, eh bien ce mois d'août va justement être l'occasion de faire germer quelque chose dans votre esprit et vous avez, c'est marrant, ça me revient sur le temps de la grossesse, vous avez 9 mois devant vous, à peu près, grosso modo, le temps, c'est pas très figé en cartomancie, hein, puis il y a toujours un pourcentage d'erreur entre ce que je reçois, ce que j'analyse, ce que vous allez entendre et tout ça, donc il y a à peu près 9 à 12 mois devant vous qui vont vous permettre d'affiner, de peaufiner le projet et de récupérer tout ce que vous avez besoin de récupérer pour vraiment... c'est comme si vous deviez récupérer des briques ou des moellons pour construire quelque chose. Vous allez en prendre là, ici, jusqu'à ce que vous montiez quelque part, que vous érigiez votre entreprise. On est sur l'image d'un bâtiment là. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire en tous les cas pour vous. Il y a un besoin de changement, même si vous êtes un signe de terre qui a quand même une certaine stabilité. Et bien là, vous êtes vraiment le Capricorne qui a besoin de changer de rocher, changer de promontoire. Ça ne vous convient plus. Et là,
En ce mois d'août, vous avez acquis cette confiance et quelque chose vient vous pousser à vous dépasser. Je vous parlais de la réparation également. On dirait que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le personnel ou le financier, eh bien, on est vraiment au début d'une réparation. Et c'est quelque chose aussi, on me dit, c'est le début de quelque chose qui va être aplani, beaucoup plus simple pour vous. C'est comme si jusqu'à présent vous étiez dans une côte et que là maintenant vous passez en terrain plat et en plus sans intempéries, sans rien, tout est beaucoup plus simple sous le soleil. On vous dit qu'il va falloir quand même être très pointilleux sur l'organisation de certaines choses, bien vérifier au niveau législation, au niveau donc du droit, au niveau alors que ce soit dans le travail, que ce soit sur on me parle de contrat de mariage aussi, donc si ça parle à certains. Voilà, tout, il faut que tout soit en règle dans votre entreprise, quelle qu'elle soit. Si c'est pour le travail, eh bien, droit du travail, paperasse, comment dire, le tribunal de commerce, le greffe, le machin, les numéros d'identification, tout ceci, même le dépôt d'une marque, on me dit, attention pour certains de bien protéger ce que vous mettez en place. C'est un petit rappel pour certains. Voilà ce qu'on me dit. Il est dit aussi que si vous envisagez de vous marier, eh bien il va falloir, pour ceux qui ont des biens, penser à faire ce qu'il faut auprès d'un notaire et de faire un contrat de mariage. Parce qu'on a vraiment la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et ça me parle de couple. Alors, est-ce que pour certains, il faudrait vous occuper de faire, comment ça s'appelle, d'établir un testament pour léguer vos biens? Je ne dis pas que vous allez mourir, hein, attention, mais d'être prévoyant. Je sens beaucoup de prévoyance là, en tous les cas. Disons, il y a un besoin de prévoir à long terme. Moi, j'aime bien dire tout le temps de vivre dans l'instant présent, mais là, on est sur, regardez, on l'a, hein, la notion de temps, de patience, de longueur. On vous demande de prévoir sur du long terme, de protéger vos arrières. Voilà ce que l'on me dit. Et toujours ce besoin de faire les choses un petit peu dans la discrétion, dans le secret, de réfléchir tranquillement, mais sachez quand même aller demander des renseignements aux personnes qui détiennent un certain savoir que peut-être vous n'avez pas. On ne peut pas tout savoir sur tout. Pour certains, on dirait qu'il peut y avoir une naissance peut-être en ce mois d'août ou l'annonce d'une naissance prochaine. J'avais vraiment le temps de la grossesse qui venait tout à l'heure, donc c'est peut-être l'annonce d'une grossesse et j'ai le temps et la fin finalement d'une histoire de couple. Et on va passer sur un trio. Vous allez faire les choses dans l'ordre. Vous êtes très précautionneux. C'est le temps où on change de direction, où on était plutôt dans la légèreté. Et là, on s'engage sur quelque chose, mais vous allez le faire de la meilleure façon qui soit. On dirait que pour certains, c'est une grossesse inespérée. Comme si vous aviez prié depuis très longtemps pour avoir cet enfant. Et maintenant, c'est ok, tout est là, vous pouvez être confiant, la grossesse va être menée à son terme. Cet enfant, il va venir un petit peu comme une âme qui viendrait réparer certaines blessures aussi. Alors, que ce soit clair, je ne dis pas qu'un enfant vient réparer des tensions dans un couple. Là, c'est un enfant qui viendrait réparer les blessures d'un des parents. C'est un enfant missionné. Vous savez, on choisit toujours nos parents. Cet enfant a choisi ses parents, mais derrière, il y a une mission de réparation. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau, au niveau sentimental. Une carte à sauter. La carte de la puissance, pas mal avec la confiance. Hein.
Allez, une deuxième. Donc, pour les couples et les célibataires, on va voir ce qu'il en est au niveau sentimental pour ce mois d'août. Il fait très chaud. Je commence à briller. Allez. Ok. Alors, puissance et jalousie. Tiens, tiens. Jalousie. Alors, je vous les montre. Puissance et jalousie. Alors, pour les couples, ce que l'on me dit, vous êtes un couple extrêmement solide. C'est un chêne qui est là. Ensemble, vous êtes comme les doigts de la main. Vous vous tenez, vous vous soutenez. Et avec cette jalousie qui vient là, ça vient un petit peu entacher votre relation. Il y a besoin de discuter, d'échanger et de retrouver une certaine confiance en vous. S'il y a eu un coup de canif dans le contrat, on est là dans une période de réparation. Réparation pour récupérer, recoller les pots cassés parce que ce serait vraiment dommage de perdre ceci, surtout dans la situation actuelle, sociale, sanitaire. On a besoin d'unité, on a besoin de se soutenir, on a besoin d'être tous ensemble et de faire front. Ce n'est vraiment pas le moment de laisser quelque chose dans un état de délabrement. S'il y a cette jalousie, c'est qu'il y a chez quelqu'un une blessure, un manque de confiance. Si cela vous concerne, demandez, n'interprétez pas, ne vous posez pas des questions sans avoir les réponses. Posez la question à la personne concernée. Expliquez-vous. La communication est hyper importante dans un couple. Si c'est l'autre qui est jaloux, provoquez aussi l'échange, provoquer la conversation et les explications tout en restant très courtois. Je ne sens pas d'agressivité de toute façon, mais vraiment un besoin de rassurer l'autre et de lui signifier son importance dans votre existence. Pour les célibataires, il semblerait, ce qu'on me dit, que vous avez du mal à construire une relation parce que chez vous, il y a cette petite problématique de jalousie, mais de jalousie, comment dire, pathologique. Donc il est intéressant peut-être de consulter un thérapeute pour vous aider à dépasser cela. Il y a certainement une origine à cette jalousie pathologique qui finalement vous enquiquine et empoisonne votre existence, vous empêchant, vous, de rencontrer une personne et de lui faire totalement confiance. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, mais ça n'est pas inéluctable. Il y a des moyens de dépasser la jalousie maladive. Et si ça n'est pas maladif, si ça n'est pas aussi envahissant qu'une jalousie pathologique, eh bien, il va peut-être falloir remettre de l'ordre dans vos idées et voir pourquoi vous avez été jaloux. Est-ce qu'il y avait véritablement une raison, quelque chose de vraiment tangible qui vous poussait à cette jalousie, ou est-ce que tout simplement vous avez tendance à soupçonner l'autre parce que vous manquez de confiance en vous, et cette confiance, il va falloir la récupérer. Donc vous pouvez passer par un coach, vous pouvez passer par un psychologue, et vous pouvez également vous plonger dans des bouquins de développement personnel, mais il est important de vous faire accompagner si vraiment ça vous empoisonne l'existence. Ne restez pas comme ça parce que vous perdez du temps, vous vous gâchez la vie et vous tournez en rond dans votre vie, dans votre existence, alors que vous pourriez très bien passer le reste de votre vie en compagnie d'une personne ou d'autres personnes. Voilà, on va regarder avec l'oracle des messages de votre cœur pour voir 2 messages pour les Capricornes pour ce mois d'août. Allez, celles-là, elles ne veulent jamais sauter, elles sont rigides au possible. Donc, je prends la première et la dernière. Ralentissement. La première, alors je vous la lis.
Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Alors c'est amusant parce qu'on a la carte du temps qui nous parle de patience et on a la carte de la méditation qui nous parle d'introspection. J'ai même envie de vous dire ralentir pour s'aligner, être totalement centré entre les énergies du ciel, les énergies de la terre et être inébranlable. Vous avez besoin de vous poser. Certes, pour quelques-uns, vous avez acquis une certaine confiance, vous avez envie de dévorer la vie, de mettre en place des choses. Ben, peut-être qu'il va vous falloir un petit peu de temps. Je vous parlais de mettre en place une entreprise. On se calme, on s'écoute, on va pas trop vite. Je vous dis, on s'écoute. Regardez, je la tourne, écoute. Alors, sois à l'écoute de ton être, de l'autre. Pardon. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. Je viens juste de vous le dire. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Je vous les remontre toutes les deux. Voilà. Et je vais en profiter pour me faire de l'air en vous disant prenez soin de vous. Je vous embrasse plein. Passez un joli mois d'août. Prenez soin donc de vous, mais aussi de vos autres. Surtout s'il y a des petits problèmes de confiance en vous à l'intérieur du couple ou même à l'intérieur de la famille, d'une fratrie ou dans le travail. Il y a besoin de réparer quelque chose et de renouer le lien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Likez, partagez, mettez-moi des commentaires au-dessous, ça me fera très plaisir et je vous répondrai. À très bientôt les Capricornes. Ciao, ciao.